Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 65, page 287, qui est vraiment dans l'air du temps, et c'est aussi un grand classique des probabilités conditionnelles. Donc, un test de dépistage d'une maladie est mis en vente. Le monde d'emploi précise que pour une personne n'étant pas malade, donc la personne n'est pas malade, si elle est testée, elle peut être positive. Et ça se produit dans 2,5% des cas. Pour une personne malade, donc la personne elle est malade, eh bien le test peut être aussi négatif. Il ne détecte pas la maladie et ça c'est dans 0,1% des cas. On suppose que cette maladie touche 2% de la population d'un pays qu'on décide de faire et qu'on décide de faire passer ce test à tous les habitants, ce qui est relativement compliqué techniquement. Donc M, c'est l'événement, la personne est malade, donc on considère une personne au hasard, et T, le test est positif. Recopier, compléter, la repondérer. Donc, la personne, elle est soit malade, soit non malade. Combien y a-t-il de malades 2%, donc 0,02, et ici 0,98. Maintenant, les probas conditionnels, si la personne est malade. Donc, pour une personne malade, le test est négatif dans 0,1% des cas. Donc, T, c'est positif, T bar, négatif. D'accord? Donc, le test est négatif dans 0,1% des cas. Donc, faites attention, c'est 0,001. Et dans les autres cas, il est positif. Là, la personne n'est pas malade. Si la personne n'est pas malade, eh bien le test peut être positif dans 2,5% des cas, c'est-à-dire 0,025. Et là, il va rester 5, 7, 9, 0. Question 2a. Calculer la probabilité que la personne choisie soit malade et le test est positif. Eh bien, c'est la probabilité que la personne soit malade fois la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade. On fait le calcul, donc 0,02 fois 0,999 qui donne 0,01998 qui est égal à 1,998%. Ensuite, calculer P de T. Donc, P de T, c'est formule des probabilités totales, P de M inter T plus P de M bar inter T. Donc ici, on prend une personne au hasard, qui a la probabilité que le test soit positif. On ne sait pas si elle est malade ou non. Donc ça, on l'a déjà calculé, 0,01998. Et là, on fait la même formule, P de M bar fois P de T, sachant M bar. Donc en fait, c'est tous les chemins, on additionne tous les chemins qui mènent vers T. Donc numériquement, ça va donner, donc on a fait ça, plus 0,98 fois 0,025. Voilà ce que ça donne, 0,04448, donc 4,448%. Bon, là, vu que le résultat est exact, c'est pour ça que je mets tous les chiffres après la virgule. Mais si on avait beaucoup plus, j'aurais mis juste 2. Question B. En déduire la probabilité que la personne soit malade, sachant que le test est positif.
Et c'est ça le plus important, ou une des choses les plus importantes, c'est de savoir si ce test-là détecte les malades. Quelle est la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif? Donc, une personne, pour se faire dépister, elle va, on la teste. Si le test est positif, eh bien, on aimerait être sûr que la personne soit malade, ce qui n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, il n'existe pas de test fiable à 100%. Et donc, le but, c'est déjà d'avoir ce nombre-là assez grand. D'accord. Ensuite, pour avoir le sens des chiffres, il faut se tourner plus vers la biologie qui a plus conscience des chiffres réels, ce qui se passe réellement et comment manipuler tout ça. Donc ça, c'est égal à la probabilité d'avoir M inter T sur P de T. Là, on montre juste les techniques de calcul, mais comment interpréter, ça c'est autre chose. Donc, P de M inter T, on l'a déjà calculé, 0,01998. P de T, on vient de le calculer, 0,044448. Qu'est-ce que ça donne? 1998 divisé par 4, 4, 4, 8. Ou plutôt 0,45. Bon, la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif, c'est 45%. Peut-on dire que ce test est efficace? Là, sans être biologiste ou médecin ou quelque chose comme ça, je peux dire non. Car si vous allez vous faire dépister avec ce test, on lance la procédure et on trouve que là, que le test donne quelque chose de positif. Eh bien, la personne qui a fait ce test va vous dire, eh bien, monsieur, vous avez plus ou moins, ou plutôt moins, d'une chance sur deux d'être malade. Donc, une chance sur deux d'être malade, on est toujours perdu. C'est-à-dire qu'on fait le test et le résultat du test, si c'est positif, c'est vous avez une chance sur deux d'être malade. Donc clairement, ce test n'est pas fiable. Test non efficace, car si une personne est testée positive, elle a moins d'une chance sur deux d'être malade. D'accord? Ce nombre-là, il fallait au moins qu'il soit, je sais pas, peut-être d'au moins 95% ou 99%. Là, je ne sais pas comment ça se passe concrètement. Et en général, quand on fait un dépistage, eh bien, ce dépistage, eh bien, il est fait plusieurs fois d'une manière indépendante pour augmenter les chances. Mais clairement, là, ça, ce n'est vraiment pas bon. 45%, non. Voilà. Et juste pour revenir peut-être à l'exercice précédent, par rapport à l'association sportive, seconde, première, terminale, et le sport était foot, athlétisme et natation, eh bien pour calculer P de F, on a fait 1
moins P de F bar, qui est égal à 1 moins P de S union pas F A. D'accord? Pourquoi F bar est égal à S union A? Car oméga, c'est F union S union A. C'est-à-dire les élèves qui sont dans cette association sportive font soit du foot, soit non, foot, ce n'est pas S, N. Oh là là. Soit du foot, soit de la natation, soit de l'athlétisme. Et donc ici, j'ai manqué de concentration là. F, c'est donc l'élève F bar, c'est-à-dire que l'élève ne fait pas du foot, donc il fait soit de la natation, soit de l'athlétisme. D'accord? Donc ça, c'était juste pour vous expliquer ça. Et malheureusement, j'avais fait des erreurs d'inattention. Et là, en fait, j'avais donné deux façons de calculer PF. Mais bon, il n'y avait pas assez de temps dans l'autre vidéo. Voilà.